Avec un sac de bon sens, je vais vous parler de la Chine. Ici, c'est la place Tiananmen. Plus précisément, nous sommes en 1989. Après l'incident de la place Tiananmen, la Chine a adopté une attitude plutôt prudente. À l'époque, Deng Xiaoping menait une politique qui disait de ne jamais se faire remarquer et de renforcer la puissance du pays en silence. Il disait qu'il ne fallait pas se mettre en avant pendant au moins 100 ans. Mais tout a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Actuellement, la Corée du Sud voit tous ses meilleurs scientifiques, ingénieurs et chercheurs être recrutés par la Chine. Ce n'est pas une simple fuite de cerveau, c'est une guerre qui commence, une guerre qui emporte tout l'avenir de la Corée du Sud. En commençant par cette fuite de talents, la Chine menace désormais le monde entier, et c'est aussi une grande menace pour la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Allons-y. Quelle est la priorité actuelle de la Chine? La réunification de Taïwan? Cela pourrait en faire partie. Actuellement, le plus grand objectif de la Chine, c'est la technologie. Depuis la fin des années 2000, la Chine a fait du renforcement de ses capacités d'innovation scientifique et technologique le cœur de sa stratégie nationale. Pour cela, elle s'est concentrée sur l'acquisition et la formation de talents, en y mettant tous ses efforts. Grâce à des programmes de recrutement bien structurés, elle attire et forme des chercheurs d'élite, tant nationaux qu'internationaux, afin de renforcer la compétitivité du pays. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez mieux comprendre. Chaque année, la Chine produit environ 5 millions de diplômés dans les domaines scientifiques et techniques. Au total, il y a environ 10 millions de diplômés par an dans le pays. Cela signifie que chaque année, il y a plus de diplômés universitaires, qui entrent sur le marché du travail que la population totale de la Grèce. Bien sûr, cela entraîne d'énormes problèmes de chômage, mais comme la population est très nombreuse, le nombre de talents qui en ressort est également impressionnant. Actuellement, le nombre de scientifiques de premier plan en Chine est enregistré à 32 511 personnes. La Chine compte désormais un plus grand nombre de scientifiques de premier plan que les États-Unis, avec 1781 de plus que leurs 33 000, ce qui en fait le pays qui en compte le plus au monde. Meilleur scientifique désigne ici un chercheur ayant publié dans les revues académiques les plus influentes. Cela signifie que la Chine en a maintenant plus que les États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que la Chine n'utilise que ses propres ressources scientifiques, ce n'est pas le cas non plus. Elle attire également des scientifiques et des talents en sciences et technologies d'autres pays. En particulier, la Chine absorbe littéralement les principaux talents de la Corée du Sud. Une analyse des flux mondiaux de mobilité des talents scientifiques et technologiques existe en Corée du Sud. L'Institut coréen d'information scientifique et technologique a découvert cela en analysant, sur la base de données, les parcours de mobilité et les types d'activités des chercheurs ayant une expérience en Corée du Sud. Environ 82,6% des chercheurs ayant travaillé en Corée du Sud se sont installés en Chine. Ainsi, sur 10 chercheurs passés par la Corée et la Chine, 8 sont aujourd'hui dans une institution chinoise. Ceci est perçu comme un risque très important. Sans plaisanter, la Corée est un pays qui vit grâce à la technologie. Mais comme tous les talents de ce pays partent en Chine, cela ne peut qu'être une menace pour la Corée. C'est pourquoi la Corée est vraiment en crise. La technologie chinoise est devenue tellement avancée que la Chine a commencé à mener une offensive de bas prix. En conséquence, un sentiment de crise s'est répandu, allant de la pétrochimie et de l'industrie sidérurgique jusqu'à l'industrie des batteries, qui est un secteur d'avenir, au point que leur survie est en jeu. Dans le domaine de la pétrochimie, l'offensive de la Chine, en termes de volume, est tout simplement terrifiante. Au cours des 5 dernières années, 56% de la capacité mondiale nouvellement installée de craquage de nafta a été réalisée en Chine. En raison de la nature de l'industrie pétrochimique, il est difficile d'arrêter les usines. Donc même si la demande diminue, la production doit continuer. Cela ne fait qu'augmenter les stocks. Ainsi, dans la zone industrielle de Yeochon, les usines tournent 24 heures sur 24, sans même pouvoir vendre leurs produits à leur juste valeur, et les plaintes se multiplient. Actuellement, les entreprises de la pétrochimie essaient d'économiser au maximum en faisant partir leurs cadres dirigeants. Mais si elles ne parviennent pas à surmonter l'offensive de bas prix de la Chine, qui est la cause fondamentale, l'industrie pourrait finir par s'effondrer. C'est la même chose pour la sidérurgie. POSCO a annoncé plusieurs fois la fermeture de ses usines et a entamé la réorganisation de son personnel. L'annonce de la fermeture du premier atelier de laminage de l'usine de Pohang, active depuis plus de 45 ans, a choqué tout le secteur sidérurgique. À titre d'exemple, sur le marché mondial des matériaux d'anode, POSCO Future-M était 9e avec 3% de part, tandis que les 9 autres entreprises du top 10 sont chinoises. La Chine produit plus de 90% des matériaux d'anode mondiaux. Les principales industries soutenant l'économie coréenne s'effondrent successivement. Cette offensive de prix cassés, permise par la main-d'œuvre bon marché et la technologie avancée de la Chine, provoque une crise qui affecte la Corée et d'autres pays. Alors, ce que nous devons observer attentivement, c'est comment la Chine a réussi à attirer des talents.
Depuis la fin des années 2000, la Chine a fait de la capacité d'innovation scientifique et technologique un élément central de sa stratégie nationale, en se concentrant sur le recrutement et le développement de talents pour y parvenir. La Chine, via des programmes de recrutement structurés comme le plan des 1000 talents, a attiré et formé de nombreux chercheurs d'élite, nationaux et étrangers, renforçant sa compétitivité avec d'importants investissements. Ce programme visait à faire venir en Chine des talents hautement qualifiés de l'étranger. Pour assurer le succès de ce plan, ils offraient beaucoup d'argent, ou bien mettaient à disposition des financements et des projets de recherche sans limite. Ainsi, ils ont recruté des milliers de talents très rapidement. Cela pose problème. Il aurait mieux valu n'inviter que les Chinois de l'étranger. Mais en attirant aussi des chercheurs étrangers, la Chine a été critiquée par la communauté internationale. En 2012, la Chine a lancé le plan des 10 000 talents. De quoi s'agit-il? C'est un programme visant à attirer 10 000 talents clés au niveau national. Avec déjà plus de 30 000 de ces talents clés, on peut considérer ce plan comme un succès. Le plan des 1000 talents visait à attirer des talents étrangers, tandis que le plan des 10 000 talents forme et promeut les chercheurs nationaux, notamment les jeunes scientifiques. Les jeunes scientifiques, experts en technologie et entrepreneurs innovants, ont reçu un accompagnement adapté, renforçant l'écosystème scientifique et technologique national. La Chine veut renforcer ses talents internes via des avantages concrets comme la reconnaissance académique, le soutien financier à la recherche et des prix prestigieux tels que le prix des chercheurs du Changjiang. Cette stratégie aide grandement la Chine à occuper une position de leader dans la compétition pour la suprématie technologique. En effet, la Chine affiche une puissance technologique impressionnante grâce à ses talents. Par exemple, dans le secteur des voitures électriques, BYD détient 24% de parts de marché. Pour les robots, l'entreprise Unitree occupe 70% du marché. Dans le domaine des batteries, CATL détient 39% et pour les drones, DJI atteint 80%. Là-bas, il y a énormément de publications sur les semi-conducteurs, même si certains chiffres peuvent être gonflés. La Chine a publié 160 852 articles sur les semi-conducteurs, tandis que les États-Unis en ont publié 71 688. C'est plus du double. Avec 28 345 articles publiés, on voit à quel point le chiffre de la Chine est énorme. La Chine s'est concentrée sur 10 industries stratégiques majeures comme les semi-conducteurs, l'IA, l'aérospatiale, la biotechnologie, la robotique et les nouvelles énergies. À l'époque, le manque de talents clés était un problème, mais la Chine a utilisé des programmes tels que le plan des 1000 talents pour attirer ses profils et développer les technologies essentielles, renforçant ainsi ses capacités industrielles. Pour la Corée, cela représente une menace sérieuse, d'autant plus que de nombreuses entreprises coréennes s'effondrent face au bas prix chinois. Ce développement rapide de la Chine a également suscité une réaction occidentale. Il faut reconnaître que ces programmes visaient surtout à débaucher des talents d'autres pays. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux voient désormais les programmes de recrutement de talents chinois comme des moyens de vol de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, et ont décidé de les contrer fermement. Le FBI et le département de l'énergie américain ont enquêté et sanctionné des scientifiques du plan des 1000 talents, entraînant l'annulation de certains recrutements. Ce type de cas en Chine offre plusieurs leçons à la Corée du Sud. La Corée investit trop peu dans ses écoles d'ingénieurs alors qu'elle dépend de la technologie. Il est crucial d'adopter une politique de gestion des talents liée à la stratégie nationale et d'attirer des talents étrangers, sans les débaucher comme la Chine, mais en les incitant à venir. Un système de récompense différencié selon la performance est aussi nécessaire. Je voudrais maintenant poser une question importante. Si cette fuite des cerveaux continue pendant encore 10 ans, quel genre d'avenir attendra la Corée du Sud? Examinons les principales industries, à commencer par les batteries pour voitures électriques. LG Energy Solution, Samsung SDI et SK SKO, Corée du Sud, figurent dans le top 3 mondial, mais CATL et BYD, Chine, dominent déjà le marché. Dans 10 ans, cet écart sera encore plus grand, si CATL atteint plus de 50% de part de marché par exemple. Les entreprises coréennes de batteries risquent de perdre leur marché étranger et de devenir sous-traitantes des sociétés chinoises. Les secteurs traditionnels, comme la sidérurgie et la pétrochimie, souffrent déjà de la concurrence chinoise à bas prix. Mais dans 10 ans, la Chine aura complètement envahi le marché avec des installations et des capitaux encore plus importants. Il deviendra difficile pour POSCO de conserver son statut d'entreprise sidérurgique mondiale. Les entreprises pétrochimiques coréennes seront forcées d'engager une restructuration massive face à la concurrence des produits chinois bon marché. L'industrie manufacturière coréenne s'effondre. L'IA, la robotique, l'aérospatiale, les drones et les nouvelles énergies définiront la suprématie future des nations. Aujourd'hui, la Chine publie déjà bien plus d'articles que la Corée et compte plus de talents. Dans 10 ans, la Corée pourrait devenir un simple consommateur dans ces domaines.
Dans le secteur des drones, DJI possède 80% du marché, tandis que la Corée reste dépendante des importations faute de technologie locale. Si cela continue, la Corée pourrait disparaître des secteurs d'avenir comme les drones, la robotique et l'aérospatiale. En conclusion, dans 10 ans, la Corée pourrait s'effondrer face à l'offensive écrasante de la Chine, sur les prix et sa supériorité technologique dans tous les domaines, des semi-conducteurs, des batteries, de la biotechnologie, de l'industrie manufacturière traditionnelle jusqu'aux industries du futur. Le terme « crise » paraît peut-être exagéré aujourd'hui, mais dans 10 ans ce sera réel. Si nous regrettons alors, il sera trop tard. Il faut donc se préparer dès maintenant. Il faut anticiper. J'espère une réaction rapide du gouvernement. Que pensez-vous de la politique d'attraction des talents et de la domination industrielle de la Chine? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'était la fin de la vidéo. Merci. Suivant.